Bonjour à toutes et à tous, c'est Herma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo ce jeudi à 7 h, je la posterai. On va parler de GBTC aujourd'hui et également un petit peu de psychologie de ce qui pourrait se passer dans les mois ou années à venir par rapport à la validation d'un ETF sur le spot de Bitcoin, parce que c'est de là en fait que tout part par rapport à GBTC, cette fameuse fiducie qui avait commencé en 2013 à pouvoir donner la possibilité à des institutionnels de parier ou d'investir sur le Bitcoin sans pour autant en détenir, pour pouvoir spéculer sur celui-ci. Donc j'aimerais qu'on fasse une vidéo, on en avait pas mal discuté avec Dastar, donc pourquoi pas, je vous partagerai aussi une vidéo dans les commentaires, ou enfin dans la description de cette vidéo. C'est Grand Angle Crypto qui l'avait faite, hein. C'est sympa au niveau fondamental, plus au niveau très long terme, donc j'aime bien suivre de temps en temps ces petites vidéos dans la voiture en podcast. Il y a plein de choses extrêmement intéressantes, vous retrouverez la vidéo concernant le GBTC qui est plutôt bien faite je trouve, que je voulais vous partager, bien évidemment elle a été régulièrement partagée dans le Discord. On parlera donc du BTC, GBTC particulièrement, et on essaiera d'évoquer quelques petites crypto-monnaies que des membres m'ont demandé, comme EOS par exemple, ou Bitcoin par exemple, ou Wax, c'est Boniface qui m'avait demandé, qui me le demande régulièrement dans les commentaires de YouTube. Je vais essayer d'y passer et d'y faire un tour en fin de vidéo. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. On a eu l'idée avec les membres du Discord de créer un lexique des rois. Et j'avais envie, parce que beaucoup en fait me demandent les termes sur les marchés financiers ou sur le marché crypto, les points bas, les W weekly, les bottoms, etc. Donc c'est des termes un peu techniques et on se sent très très vite perdu en réalité. Et vous avez raison, moi le premier, il y a encore quelques années de cela, j'étais un peu perdu par rapport à tous ces termes techniques qui en fait rentrent au fur et à mesure qu'on regarde des vidéos, qu'on lit des articles, qu'on lit des actus, etc. Donc il y a plein de lexiques qui existent sur internet. Je me suis dit pourquoi pas créer celui des rois, et pourquoi pas faire jouer toute la communauté pour pouvoir le créer à leur image, tout simplement, parce que c'est un petit peu pour tout le monde qu'on fait ça, on est tous dans le même bateau. J'ai souvent je le répète régulièrement dans les vidéos des rois du Bitcoin. Donc j'ai lancé ça hier et beaucoup en fait ont tout de suite répondu, ont dit c'est une super idée, et puis on a commencé à créer en fait ce lexique. Donc vous le trouverez aussi dans les descriptions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour pouvoir le remplir, et puis au fil de l'eau je le remplis. C'est pour vous bien évidemment qu'on fait ça, et pour nous avec un grand N, donc pourquoi pas continuer à le compléter. Vous avez ici, c'est complètement libre, hein, dans le lexique des rois, et puis je récupère toutes vos définitions, même si on a en double c'est pas grave, hein. On essaiera d'apporter encore plus de valeur aux définitions, si elles sont plus claires pour la majorité, et c'est une super idée. Et puis merci pour votre bienveillance, parce que vous avez été très très nombreux à répondre présent. Également, vous trouverez dans la petite partie documentation une stratégie qu'on a écrite, que j'ai écrite il y a quelques années maintenant, et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Elle sera bien évidemment mise à jour, cette stratégie, puisque vous avez énormément de très très bonnes idées à m'y apporter, et l'idée c'est vraiment de créer un propre style de trading, mais qui vous ressemble le plus, bien évidemment. C'est ça le plus important sur les marchés financiers, c'est jamais d'avoir raison, hein. Le plus important c'est de gagner, tout simplement. Et vous pouvez vous imprégner de cette stratégie des 4 rois, plutôt une stratégie de risk management qu'on utilise plutôt sur le moyen long terme. Ça fait une dizaine de pages, et essayer de la simplifier au maximum. Ça parle technique, ça parle citation, ça parle psychologie, pour rentrer en fait et pour pouvoir effleurer l'idée même des marchés financiers. On se rend compte avec le temps que finalement la meilleure stratégie c'est pas forcément la plus compliquée. Warren Buffett a dit que pour être riche et pour gagner sur les marchés financiers, c'est pas la peine d'être intelligent. Le plus important c'est d'avoir une stratégie d'investissement et de la répéter inlassablement pendant des dizaines et des dizaines d'années, tout simplement. Voilà pour ça. Côté Bitcoin, ça n'a pas beaucoup changé, on arrive toujours à travailler ce premier arrêt. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, le plus probable c'est toujours de continuer cette dynamique de prix baissière en attendant des structures de marché. Donc tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt qui se trouve actuellement à 46 600 $, le plus probable c'est quoi, hein, c'est de faire un nouveau plus bas. Okay, pour en fait retourner cette actuelle tendance ou tendance de prix baissière mais court terme, puisqu'on avait eu un M-top en daily juste ici, c'était sur le point, l'ATH, donc le plus haut sommet connu sur le Bitcoin à 69 000 $, on avait eu une structure de retournement court terme en M-top, tout simplement. Et tant qu'on n'a pas de W derrière, donc de W en daily à minima pour retourner cette tendance, le plus probable c'est de continuer cette dynamique baissière sur le prix. Okay, donc on utilise des indicateurs techniques pour essayer d'anticiper ou de rationaliser l'investissement en fonction des informations que l'on voit sous nos yeux, et non pas ce que l'on croit, bien évidemment, puisque la technique sera toujours en avance par rapport au fondamental. Je partage l'avis de beaucoup de personnes qui disent que Bitcoin ira à 1 million, peut-être dans 10 ans. Oui, il n'y a pas de problème, mais d'ici là, je peux vous garantir qu'il y aura des hauts et des bas qui seront assez redoutables et qui feront sortir un maximum de personnes, et les gagnants seront malheureusement assez minoritaire lorsque Bitcoin sera à 1 million
d'euros, bien évidemment, si il tend à y aller dans un futur plus ou moins éloigné, bien évidemment. Donc on attendra ces structures de retournement minimum, un W bottom en daily, et c'est pas du tout ce que l'on voit actuellement. Néanmoins, à plus court terme, bon, on voit très bien qu'on est toujours dans ce range, hein, tout simplement. Je vais passer en 6 heures, on le verra beaucoup mieux, ici. Donc on est en train de travailler une borne haute, tout simplement, juste là. On travaille dessus, on passe en dessus, on passe au-dessus. Donc tant qu'on ne vient pas clôturer au-dessus, malheureusement, le plus probable, c'est de faire toujours un bas de range. Hein. On vend les hauts de range et on achète les bas de range pour vendre les hauts de range, pour acheter les bas de range. Et puis à un moment donné, il y a une direction qui sera prise. Soit fort vers le nord, et là on ira chercher le premier arrêt, zone de rechargement de vente logique, take profit, edge position, etc. On y reviendra, soit une continuation tout simplement baissière. Donc pour l'instant, c'est normal qu'on commence à voir le prix un peu travaillé, puisqu'on atteint et on tend à tenir sur une précédente structure de retournement. On a cassé le premier arrêt, on fait un pullback dessus ici. Donc le plus probable maintenant, c'est pas d'aller faire un nouveau sommet, c'est tout simplement d'aller visiter une zone de rechargement de vente logique court terme, juste ici, entre les 40 000 $ et les 42 000 $. Donc si vous voyez le Bitcoin continuer à monter, comme ceci, avoir une petite short squeeze tout simplement, et commencer à structurer, même en 6 heures ou en 12 heures, voire en daily, hein, des M-top, bah, le plus probable c'est d'aller rechercher le bas de ce range, tout simplement, aux alentours des 35 000 $. Si on commence à partir vers le haut, le problème que nous aurons, c'est tout simplement qu'on sera parti sur un V-bottom, et les V-bottom, dans l'adage, nous dit qu'ils sont souvent menés à être retestés. Tôt ou tard, ces V-bottom sont menés à être retestés. Un exemple tout bête, vous avez un V-bottom qui est parfaitement bien illustré. Juste, je vais essayer de retrouver un joli de V-bottom. Bah, vous en avez plein, cela dit. Donc ici, vous avez un V-bottom, il n'y a pas eu de structure. Derrière, c'est retesté ici. Ici, vous avez un V-bottom, ça a même été transpercé juste ici. Et ici, vous avez plus ou moins un V-bottom. Pour moi, c'est pas un V-bottom, c'est plutôt un W. Un W même weekly, parce qu'on n'est pas venu transpercer la précédente ligne coup, tout simplement là. Même ici, c'était bien un W. On va essayer d'en prendre un autre de V-bottom. Je suis en 6 heures, je vais passer en daily, ce sera beaucoup plus simple. Regardez, on va en trouver plein. Voilà, juste ici, par exemple. Ceci, pour moi, est un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés. Il a été... Alors, comment ils sont pour être faits pour être retestés? Bah, on attendra en fait un retracement à minimum sur les 0,618. Donc, on va aller chercher le top de marché provisoire et regardez à quel point c'est chirurgical. C'est formidable. Donc, ce V-bottom a été retesté juste ici lorsque cette toute petite mèche est venue chirurgicalement venir taper les 618. À ce moment-là, on peut continuer, faire une poursuite haussière, et ici on a un énorme W qui s'est parfaitement consolidé dans un autre W juste ici. Derrière, bah, malheureusement, check-out, continuation baissière, retournement de tendance. Bon, on a piégé un maximum d'acheteurs ici, des acheteurs agressifs, pour aller les faire comment on dit ça, capitulation, de les faire capituler, c'est ça. On les a fait capituler, et même fort pour le coup, parce qu'on est revenu aux alentours des 30 000 $, etc. Après, on reconstruit une nouvelle dynamique de prix, structure en W-bottom, etc., etc. Ici, vous avez quoi? Ici, vous avez un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés. Juste ici, c'est retesté. Derrière, vous avez un W. Vous voyez un petit peu l'idée? Tout simplement. Donc ça, c'est juste pour la mécanique. Donc si on commence à partir comme ça, malheureusement, ce sera bien un V-bottom. Ce que nous n'avons pas actuellement sur l'Ethereum. L'Ethereum, on a bien un W actuellement qui s'est confirmé. Donc félicitations, il s'est confirmé hier. Donc vous avez bien sur Ethereum actuellement un retournement de tendance court terme. Donc la dynamique de prix s'est retournée en dynamique haussière. Juste ici avec la clôture de cette bougie d'avant-hier pour vous, puisque la vidéo sera à 7h demain matin. Mais regardez, vous avez bien un W juste ici, bottom, tout simplement. On va regarder par rapport à nos retracements Fibonacci. On va chercher ici la mèche toute basse, le précédent là-haut. Ici, on va chercher le high. Et puis, on va tout simplement tracer une zone de rechargement d'achat logique. Et ici, vous avez bien la mèche qui s'est positionnée entre les 618 et les 786. Continuation haussière. Donc, en réalité, dans ces structures de marché, je me mets en 6 heures comme ça, on le voit bien. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la psychologie? La psychologie, quand on va chercher les plus bas. Donc là, on sort un maximum de personnes qui avaient mis leur structure ici, qui ont acheté un peu le couteau. Il y a des stops qui sont complètement évidents, qui sont placés ici. Le marché vient capturer ces liquidités. C'est ce qu'on appelle de la chasse à la liquidité. Derrière, le prix est repoussé. Okay, mais s'il était parti comme ça, notre ami Ethereum, bah ici on aurait quoi? On aurait un V-bottom. Et les V-bottom sont menés tôt ou tard à être retestés. C'est pas ce qu'on a eu. Le prix a été repoussé. Repoussé où? À partir de notre
probable premier arrêt. Je vais chercher la précédente structure, je vais aller juste ici en bas, et vous voyez, c'est toujours chirurgical. On vient taper dans une borne ici sur notre retracement de Fibonacci de 382, donc ici considéré comme notre premier arrêt, pour aller derrière repousser le prix. Le prix où? Bah en fait en bas de notre range. Ici on avait un range qui avait été limité, on check out, derrière on va chercher une poche de liquidité, on revient 382 pardon, possible borne haute de notre range, c'est beaucoup comme ça, enfin, d'expérience on voit beaucoup en fait des hauts de range qui se placent sur les 382 d'un précédent mouvement. Le précédent mouvement c'est lorsque vous voyez un M-top, hein, c'est le high d'un M-top d'une précédente structure pour moi. Après, on peut aller beaucoup plus haut, faire des tops de marché, etc. Mais à court terme, puisqu'on aime bien aussi regarder court terme de temps en temps, pour essayer de bien d'assimiler et de regarder en profondeur en fait les mouvements de prix, même à court terme, c'est pas très très grave. On est bien allé chercher une barre de basse, et derrière on casse ce premier arrêt court terme. Le plus probable c'est d'aller faire un tour dans notre zone de rechargement de vente logique. Ok, mais on a bien ici structuré un W bottom. D'accord? Un W bottom en daily. C'est pas très puissant, mais c'est déjà ça. Après, on regardera au niveau de dynamique. Est-ce que notre dynamique est redevenue haussière en daily? On va regarder notre MACD. J'ai fait une vidéo hier, je sais pas si elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo sur les indicateurs. Je vous inviterai à la regarder pour ceux qui sont intéressés pour rentrer dans le détail, pas dans l'hyper détail, mais dans le détail des indicateurs qu'on utilise dans les vidéos des rois du Bitcoin. C'est fait pour vous. Donc ici, on a bien une structure en W bottom sur notre MACD, sur notre dynamique interne de notre précédent mouvement. On a retourné cette dynamique. Maintenant, c'est haussier court terme. Formidable sur Ethereum. On a un retour des volumes acheteurs, c'est très très bien. Et on a structuré sur notre RSI, derrière une trendline, probablement un W. Je suis en RSI 21. On va le regarder ça tout de suite. Je ne l'avais pas regardé, ça fait longtemps que je n'avais pas regardé ça. Donc ça peut être intéressant. On peut le prendre juste... Oh, cela dit, oui, on va l'avoir. En weekly, j'ai quoi? Comme je suis plutôt long terme, je suis en 21 période. Ah, je l'aurais bien prise là, moi. Ici, donc pour l'instant j'ai rien en weekly. Donc moi je prends en fait mes précédents hauts par rapport à un tracement, donc on est très très loin de cette trendline. Et en daily, on va reprendre cette trendline également. On va prendre la précédente, bon, il y a ici celle-ci, et il y en a une juste ici. Et on est en train de structurer, voilà, formidable. C'est beau, hein? Je vous le refais parce que j'ai un peu gribouillé, juste là. Donc structure précédente, on va chercher un top provisoire, on va chercher ici une structure, mais derrière un autre point, donc un point d'appui de notre trendline, et juste derrière, on tend en fait à structurer des W, des W, des W qui sont annulés par des M-top, M-top, M-top sur notre RSI, et là nous avons un nouveau W derrière la trendline, donc c'est très positif, c'est très positif. Ça ne fonctionne pas tout le temps, hein, les W weekly, les W daily, etc. Donc plus la time frame est haute ou grande, et plus le mouvement sera puissant. Ok, mais c'est pas une valeur sûre, c'est pas 100% de réussite, sinon ce serait beaucoup trop facile. À chaque fois qu'on attend les W, et puis dès qu'il y a un W, hop, on met all-in, et puis derrière on a gagné, super. Non, c'est pas, malheureusement pas comme ça. Ça permet tout simplement d'encadrer un investissement ou un trade pour les traders, quel que soit leur style de trading, ou pour les investisseurs, d'encadrer un investissement sur le moyen long terme, tout simplement en prenant et en bénéficiant d'un retour de marché, même court terme. C'est toujours très positif. Voilà pour ça. Ça, c'était côté Ethereum, Bitcoin. Donc très positif pour Ethereum. Et d'ailleurs, maintenant qu'on voit des jolies structures sur Ethereum, vous avez peut-être remarqué que vous avez un petit regain sur vos altcoins. Si vous avez votre wallet là, Binance ou votre exchange Binance, FTX ou crypto.com, vous avez en fait parfois votre corrélation en valeur de Bitcoin. Et là, vous avez dû le voir monter. Pourquoi ? Parce que quand on voit de jolies structures sur Ethereum qui est un peu plus dynamique actuellement et qu'on a bien vu la dynamique de prix sur Ethereum qui est passée devant entre guillemets ou qui est un peu plus en avance que Bitcoin, on a vu tout simplement la dominance entre BTC et Ethereum commencer à se retourner. Hein. Ici on commence à avoir un petit peu nos wallets altcoins faire un peu la tronche, hein. Ça retrace un petit peu plus malheureusement sur les altcoins que sur Bitcoin, et puis là on voit que ça commence un petit peu à flusher tout doucement au niveau de notre dominance. Donc Bitcoin perd de la force par rapport à d'autres crypto-actifs type Solana, type Sand, type Tezos, BAT, ZEC, tout ce que vous voulez, Ethereum classique, Litecoin, XRP, et j'en passe des vertes et des pas mûres, bien évidemment. Donc, ce qui est intéressant, quand même, c'est ça que je voulais vous dire, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ça repousse ici, là? Pourquoi ça n'a pas continué comme ça? Bah, c'est très simple, puisque nous arrivons tout simplement sur un premier arrêt. Hein, c'est juste formidable, que voulez-vous? On va le chercher un peu plus haut. Voilà. Ah non, c'est sur un magnifique V-top ici. Ah mais je suis en daily, bon ça peut être pas mal. Donc ici, nous sommes en train de travailler tout simplement un premier arrêt. Et tant qu'on ne vient pas casser et clôturer bien franchement au-dessus du premier arrêt, le plus probable c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas.
tout simplement. Donc ça marche très très bien aussi, ces retracements Fibonacci sur l'intégralité des indicateurs ou des indices que nous pouvons voir, même des corrélations par rapport à une dominance sur un market cap total, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme toutes les cryptoactifs, le Bitcoin et tous les indices, entre guillemets, où les actions sont corrélées au Fibonacci, en tout cas, il y a des... Enfin, c'est quand même c'est un indicateur relativement universel. Lorsqu'on voit des choses sur Ethereum, lorsqu'on voit des choses sur Bitcoin ou sur tous les autres cryptoactifs, bah, ça se reproduit inlassablement sur d'autres indices ou d'autres agrégats d'altcoins ou de crypto, quelles qu'elles soient, ou d'actions quelles qu'elles soient. C'est complètement logique. Hein. Si ça marche sur BCD, EFGH, bah, ça marchera également sur A, bien évidemment. Donc c'est ce qu'on voit, j'ai trouvé ça très intéressant. Si on prend par rapport à notre précédente structure ici, qu'on va le chercher tout en bas, ah, intéressant. Ouais, on est quasiment sur notre premier arrêt, juste ici par rapport à tout ce range-là. Intéressant, hein? Très sympa, très sympa. Voilà pour ça, donc petit regain par rapport aux altcoins, c'est très pertinent. On passe GBTC, c'était très important, je voulais vraiment vous en parler. On en a parlé avec Dastar, et on a remarqué qu'il y avait en fait un discount sur GBTC qui n'avait jamais été en fait aussi élevé, il n'a jamais existé depuis la création de GBTC dans les années 2013. Ça permet en fait GBTC aux institutionnels de spéculer sur le Bitcoin sans en tenir en portefeuille. En réalité, ça a été marketé comme étant la façon la plus simple d'investir dans le Bitcoin, tout en étant dans une forme de légalité. Pourquoi? Parce que GBTC n'est pas en fait un exchange, GBTC est une fiducie. En fait, ça a été construit sur un système extrêmement simple. L'idée, c'était, vous êtes institutionnel, vous avez des bitcoins en réel, en physique, ou vous avez des dollars. Et ben, vous pouvez mettre directement des dollars ou vos bitcoins dans notre fiducie, et nous, on vous redonne en parallèle des actions, qui s'appellent des GBTC, ce sont des actions que vous pouvez après vendre sur le marché secondaire, au même titre qu'une action Apple ou qu'une action ce que vous voulez. La seule différence, c'était qu'elle était bloquée pendant 6 mois, cette action. Ça, c'était très important. Donc, si vous mettiez vos bitcoins ou si vous mettiez des dollars pour récupérer des actions, bah, vous ne pouvez malheureusement pas les vendre pendant... Elles étaient bloquées pendant 6 mois. Avant, c'était 1 an, mais ça a vite changé et c'est passé à 6 mois. Néanmoins, c'était très intéressant à un moment donné sur GBTC. Pourquoi? Parce qu'il y avait un premium qui était juste colossal. En somme, vous injectez en fait vos bitcoins dans la fiducie. Okay, vous les bloquez pendant 6 mois. Et 6 mois après, vous pourrez revendre vos actions au prix du premium, encaisser le premium, et derrière, récupérer vos bitcoins pour les rendre peut-être à quelqu'un d'autre parce que vous les aviez empruntés, et c'est souvent comme ça que ça se passait. On empruntait les bitcoins, on les transformait en GBTC. GBTC, on prenait le premium, donc la différence entre le prix du bitcoin et au-dessus, donc c'est monté à plus de 2 fois le prix du bitcoin. Il y avait une demande telle, hein, c'était marché financier, c'est exactement pareil, il y avait tellement un engouement en 2017, et bien avant bien évidemment, par rapport aux institutionnels qui voulaient absolument être dans le bitcoin et avec les premiers dans le bitcoin, c'est que ça les dérangeait pas d'acheter 2 fois plus cher, bien évidemment, de racheter des actions 2 fois plus cher par rapport au prix réel du Bitcoin. Intéressant, ça. 2 fois plus cher. Bon, maintenant, on se retrouve dans un effet un peu inverse, parce que là, on le paye 30% moins cher. Bon, finalement, si vous empruntez des Bitcoins, comprenez un petit peu l'idée, vous empruntez des Bitcoins à votre camarade, 1000 Bitcoins, par exemple, et vous les investissez dans GBTC. Vos 1000 Bitcoins vont se transformer en GBTC, donc en actions que détient par la fiducie, et 6 mois après, quand ce sera débloqué, bah, vous allez revendre vos actions, mais 30% moins cher. Est-ce que c'est intéressant? Bah non, vous n'avez juste pas envie de prendre le discount, vous. Ça ne vous intéresse pas. Donc en fait, effet d'offre et de demande, le problème c'est que ça continue à se casser la tronche maintenant sur GBTC. Donc c'est plus du tout demandé GBTC aujourd'hui. Ça part, hein, mais ça part fort à moins 30%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un GBTC qui vaut 26 $, parce que j'avais fait une vidéo sur GBTC par rapport à des structures de prix, comme quoi il était un petit peu en avance, etc., parce que c'est un indicateur, entre guillemets, phare, d'un point de vue d'investissement des institutionnels. Donc c'est moins vrai maintenant, bah, par rapport parce que GBTC est délaissé par les institutionnels. Pourquoi? Parce qu'au Canada, il y a un petit ETF sur les contrats futurs qui est beaucoup plus intéressant, moins cher en termes de frais, parce que rappelons que GBTC, les frais de la fiducie, c'est 2% par an. 2% par an, quand vous êtes milliardaire, c'est énorme, hein, tout simplement. Vous faites 2% de 1 milliard, ça fait beaucoup d'argent. Et si vous faites 1% de 1 milliard, bah, ça fait beaucoup moins d'argent. Et malheureusement, les institutionnels sont baqués de la sorte. Alors, c'était aussi très intéressant parce que c'était un petit peu une poule aux œufs d'or. Ça avait été beaucoup utilisé, il me semble. Alors, le concept avait été utilisé par l'ancien patron, enfin par le patron actuel de FTX, qui s'est fait des millions de dollars comme ça. C'est qu'en fait, on achetait tout simplement, on va dire dans toute cette zone-là, hein, d'accord, peu importe, hein, dans tout le bear market, on achetait des GBTC, donc ça veut dire qu'on empruntait des bitcoins
par milliers, on les plaçait dans la fiducie, on revendait après derrière, on voit que c'est très décroissant, d'accord, parce que l'engouement c'est un petit peu délaissé, mais on investissait, on prenait des actions GBTC, donc c'est bien des actions, derrière on les revendait avec le premium, mais 6 mois plus tard, le seul risque c'était qu'on perde tout simplement un petit peu de la prime, mais c'est pas grave, elle était toujours positive, tant qu'elle était positive, tout le monde gagne, et derrière sur le marché spot, on shortait massivement le Bitcoin. En somme, je shorte le Bitcoin. J'ai un capital d'1 million d'euros. Je shorte le Bitcoin avec 1 million d'euros. Et derrière, j'achète des GBTC pour 1 million d'euros. Qu'est-ce que je prends quand je revends mes actions GBTC et quand je rends mes Bitcoins? Je prends tout simplement le premium. Ça est facile. Alors vous pensez que c'est facile? Oui, c'est extrêmement facile. Sauf qu'il fallait énormément d'argent pour pouvoir le mettre dans GBTC. Et puis maintenant, c'est plus le cas. Maintenant, on peut malheureusement plus emprunter des Bitcoins à un copain ou à une banque ou à qui vous voulez. Et derrière, les investir dans GBTC pour récupérer un discount, c'est pas du tout rentable pour eux, bien évidemment. Donc, il y a eu deux possibilités sur GBTC, et on l'a vu passer comme quoi GBTC voulait faire un rachat d'actions pour 750 millions de dollars. Ça n'a pas vraiment bien marché, et beaucoup, en fait, ont parié, tout simplement, que GBTC allait se transformer en ETF sur le spot. Donc, c'était en cours de validation avec la SEC, ça n'avait pas marché, et puis le truc s'est tout simplement effondré. Il y avait un tout petit regain, je suis en weekly, mais je vais passer en daily. C'était il y a quelques semaines, c'était assez récent. Voilà, ça devait être par là. Ici, il y avait un petit regain par rapport au GBTC. Bon, derrière, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis hop, ça continue à s'écrouler puisque les ETF, malheureusement, ne sont pas passés sur le spot au niveau de GBTC. Donc, on continue comme ça sur la même mécanique de fiducie avec des prix qui sont extrêmement chers, en sachant qu'il y a le fameux slippage en fait, des 2% est colossal. C'est colossal. Je vous explique pourquoi. Imaginez que... Je vais juste prendre beaucoup plus grand. Voilà, là j'ai GBTC. Imaginez que le Bitcoin soit complètement droit. D'accord? Comme ça. Le Bitcoin, c'est 1 dollar en fait, ou 10 000 dollars, mais il ne bouge plus. En réalité, si vous avez du GBTC, votre GBTC perd 2% par an. Donc en fait, votre valeur inflationniste, en fait, vous dégomme par les frais, et tous les ans, vous perdez 2% de vos capital, même si actuellement, il y a le BTC est complètement linéaire. Deuxième chose, c'est que comme on n'a plus du BTC ici, et que ce BTC n'est qu'un sous-jacent, et c'est même pas un sous-jacent parce qu'en réalité, c'est que des actions par rapport à la fiducie GBTC. Donc on peut même pas dire que le sous-jacent est actuellement BTC. D'ailleurs, on va aller encore plus loin. Actuellement, GBTC, c'est 650 000 bitcoins actuellement achetés par Grayscale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en somme, la valeur de la fiduciaire des actions GBTC est 30% moins chère que les bitcoins qu'ils ont en leur possession. C'est ça la réalité. Parce que l'idée, c'est qu'un bitcoin, c'est divisé par 100. Actuellement, c'est fois 100, oui. Donc en réalité, le bitcoin GBTC coûte exactement 26 270 dollars. Intéressant, hein? 26 270 dollars. Or, en 2017, si on reprend ici, le bitcoin était monté à 37 640 dollars. Non, vous savez qu'il est monté qu'à 20 000 dollars ou 19 900 dollars. Sur GBTC, au pic, entre guillemets, de l'euphorie extrême sur le Bitcoin, en 2017, le prix d'un Bitcoin, entre guillemets, GBTC, était 2 fois plus cher. 2 fois plus cher. Mais ça dérangeait personne de les acheter puisqu'ils prenaient la prime derrière. Voilà un petit peu l'histoire de GBTC. Donc il y a un premier problème, c'est le problème de slippage et les 2%. Également, pourquoi on commence à délaisser un tout petit peu l'idée de GBTC, c'est qu'il y a de la concurrence qui commence à arriver, des ETF sur les contrats futurs qui commencent à arriver, on commence de plus en plus à en parler, la SEC a validé 2 ou 3, je crois, ETF sur les contrats futurs. Bon, c'est pas très sexy, mais ça a entre guillemets la possibilité d'amener des bonnes choses dans la cryptosphère. Et en fait, ces gros institutionnels ne veulent pas, par rapport à la protection qu'ils ont vis-à-vis de leurs fonds, et de les fonds d'investissement, c'est plutôt juridique et fiscal. En fait, une fiducie comme GBTC, c'est régi par la juridiction ou la protection mobilière de placement, donc c'est une protection mobilière, et ça fait partie aux États-Unis de la loi de 1933. Et si on prend un ETF, un vrai ETF, que ce soit basé sur les contrats futurs ou sur le spot, en fait là c'est directement régi par le code des sociétés financières. Et là c'est un autre code qui a été créé en 1940 et il y a une protection bien supérieure par rapport à ces détenteurs de fonds de ces hedge funds ou la smart money ou les fonds ou tout ce que vous voulez, enfin les banques, etc. Donc ils ont fait ça à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils avaient que ça en possession, entre guillemets, pour pouvoir proposer à des clients qui étaient gourmands et qui voulaient en fait investir dans le Bitcoin. Parce qu'imaginez que quand il y a le public qui s'en emballe, je peux vous garantir qu'il y a toutes les grosses banques et toutes les smart money qui veulent profiter et prendre une grosse part du gâteau.
Bon, ils se sont fait un petit peu prendre à leur propre jeu, mais ça a duré quand même longtemps, cet effet de premium. Ça, c'était une chose très importante. Également, le problème aussi et tant qu'il y avait un premium positif, bah, c'est pas de problème, mais maintenant qu'il y a un premium, il y a un discount, en fait, donc une prime négative, le problème, c'est que même si aujourd'hui Bitcoin est toujours à 30 000 $, mais il bouge plus, ou 40 000 $, on est plus proche des 40 aujourd'hui. On est à 40 000 $, donc c'est un très droit, je vais vous le tracer vraiment droit, ça c'est le prix du Bitcoin. C'est pire qu'un stablecoin. À partir du principe que GBTC, en fait, fait comme ça. Donc vous supportez en réalité, actuellement, la fluctuation d'une action et l'impact en fait de l'offre et la demande par rapport à la fiducie, par rapport à GBTC. Ça reste néanmoins la possibilité la plus simple, bien évidemment, d'investir dans le Bitcoin sans pour autant en détenir, en tout cas pour les institutionnels, jusqu'à maintenant. Et maintenant, on va se répondre et on va se poser la question. Mais en fait, pourquoi il y a pas de... Pourquoi tout le monde attend en fait un ETF sur le spot? Pourquoi tout le monde attend un ETF sur le spot? Je vous prends juste... Il y a plein d'exemples comme ça, mais je prends le dernier que j'avais en tête quand j'ai fouillé un petit peu lundi dernier sur le GBTC, c'est Kevin Olkery ou c'est Ollery. Bon, Kevin, je sais plus comment il s'appelle. O'Leary, ouais, c'est ça, Kevin O'Leary. En réalité, c'est un vrai détracteur de Bitcoin. Bitcoin, c'est de l'arnaque, Bitcoin est zéro. Plus tard... Alors, je ne sais plus les dates exactes, mais un peu plus tard, il dit « Bon, en fait, pour être honnête, j'ai un peu de Bitcoin. Ah, pas beaucoup. Pas beaucoup de Bitcoin. » Et un peu plus tard, il disait, quand il commençait à parler des ETF sur le spot, etc., et que ça commençait, entre guillemets, à prendre de l'ampleur, et que les gouvernements, et notamment le gouvernement américain, commençaient à s'y intéresser, maintenant, il est crypto-friendly, Bitcoin, c'est génial, et si jamais il y a un ETF sur le spot, à ce moment-là, je mettrai sans problème 5% de ma fortune, ou 5% de mon fonds d'investissement. Et en réalité... c'est ça le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est qu'en fait, personne aujourd'hui n'imagine les rentrées d'argent et de cash frais qui pourraient rentrer sur le marché des cryptoactifs et notamment sur le Bitcoin, dans le cas où un ETF sur le spot, en fait, était validé par la SEC. Parce que du jour au lendemain, on passerait d'un produit aujourd'hui qui a un vide juridique, donc aujourd'hui non régulé, et le fait même que ce soit non régulé, parce que je vois beaucoup de commentaires et plein de trucs sur les réseaux sociaux, etc., sur... ils vont réguler le Bitcoin, donc c'est la mort du Bitcoin. Non, mais en fait, c'est complètement le contraire qui va... j'en suis persuadé, mais c'est quelque chose de très personnel, bien évidemment. Le jour où les Américains et le gouvernement américain, ou la SEC, valident un ETF sur le spot, en réalité, le Bitcoin, du jour au lendemain, passe légal aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de doute possible. Il n'y a plus de doute possible. Le gendarme américain valide un ETF sur le spot. Ça veut dire qu'il reconnaît Bitcoin, spot, pas contrat futur, Bitcoin spot, comme un actif financier tangible. Donc il le reconnaît légalement et il forme une construction juridique autour du Bitcoin, puisqu'un ETF spot serait validé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il y a tous les fonds d'investissement qui peuvent mettre, de façon tout à fait rationnelle, environ 1, 2, jusqu'à 5% en Bitcoin, sur un ETF Bitcoin, pour pouvoir dynamiser à faible frais, parce que partait du principe que je parlais tout à l'heure du slippage par rapport au GBTC 2%, sur un ETF, on serait en dessous des 1%, voire 0,9%, voire 0,5%, voire pour certains cas, peut-être 0,4% en fonction des ETF qui pourraient sortir dessus, en fonction des validations. En fait, il y aurait des milliards et des milliards et des milliards et des milliers de milliards qui vont rentrer du jour au lendemain sur le Bitcoin. Possiblement. Ok? Donc ça, parce que les clients le demanderont, et parce que ça rentrera dans une infinité de produits financiers. Par exemple, je vais vous dire une bêtise, l'ETF ARC, ou tous les ETF que vous voyez qui sont basés en fait sur des fonds d'investissement, en fait, vous avez plein d'actions dedans qui sont plus ou moins dynamiques. Vous avez du Tesla, de l'Apple, du Coca-Cola, du McDonald's, etc. Et bien, à partir du principe que il est probable que l'intégralité de ces fonds-là mettent, pour dynamiser leur portefeuille, 5% de Bitcoin. Mais en fait, on n'imagine juste pas ce que ça représente en termes de valeur. C'est des milliers des milliards qui vont rentrer du jour au lendemain sur Bitcoin. Et qui c'est qui va en profiter? Bien évidemment, et ben ce sont les détenteurs aujourd'hui du Bitcoin. Donc de voir des mouvements et des oscillations de marché actuellement sur le spot du Bitcoin, manipulation, pas manipulation, probable. En tout cas, bien évidemment que les banques et les institutionnels ou leurs smart money, ou les requins, les baleines, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, leur but du jeu, c'est de vous aspirer un maximum du Bitcoin, et bien sûr, dans une même idée d'abacoup, parce que eux, ils jouent pas aujourd'hui, eux, ils jouent pas le prochain cycle, eux, ils jouent dans 10 ans. Eux ont beaucoup de temps. Voilà. Et leur objectif,
que le Bitcoin soit à 70 000 ou à 30 000, bah, c'est d'acheter un maximum de Bitcoin à 30 000 quand il sera à 500 000 ou à 600 000, parce qu'il y aura des afflux monétaires colossaux qui viendront, en fait. Je ne l'ai pas dit, mais c'est très très intéressant. Tous les fonds de pension américains, les fonds de pension de retraite américaines pourraient être demain backés à 5% sur le Bitcoin. Enfin, je sais même, les retraites aujourd'hui, je crois qu'en France, de mémoire, c'est 1600 milliards. Les retraites Agir Arco, c'est 1600 milliards. Juste en France, c'est un petit pays la France, par rapport au reste du monde et par rapport aux États-Unis, etc. C'est 10 fois plus aux États-Unis, dans l'idée. Mais imaginez qu'on fait rentrer juste en France 5 ou 10% des fonds de pension de retraite non utilisés aujourd'hui, hein, qui sont dans des fonds de pension BlackRock, etc. C'est un peu partout, on pourrait regarder d'ailleurs. C'est assez intéressant. Nos retraites vont partout, pour le coup. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne l'aura pas, hein. C'est des placements financiers. Mais je pense aux fonds de retraite parce que c'est clairement de ça qui fait partie, entre guillemets, de la réflexion de ces énormes fonds et des fonds d'investissement institutionnels qui, en fait, détiennent aujourd'hui des fonds de pension de retraite américaines c'est des milliers de milliards à l'intérieur, qui actuellement ne bénéficient pas au marché crypto et au Bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'outils financiers, hormis jusqu'alors une fiducie de GBTC, qui comporte des risques très importants, bien évidemment, qu'un ETF tout court pour dire, ben voilà, on va dynamiser le truc, on va mettre 5-6%. Donc, le jour où... Alors, bien évidemment, il faudra que ce soit régulé. Il faudrait qu'il y ait des règles autour du Bitcoin. Mais bien évidemment, les règles du Bitcoin aux États-Unis ne s'appliqueront peut-être pas au Brésil, au Salvador, en France, en Europe et en Russie ou en Chine. Vous voyez bien que le Bitcoin en Chine est banni. Aujourd'hui, il n'y a plus de mineurs en Chine, ou en tout cas très très peu. Ou en tout cas, ils ont toujours pas rebranché, même s'il y en a encore qui serrent un peu les dents et qui continuent à faire du lobbying assez puissant sur le parti chinois. On voit bien que c'est pas pour ça que Bitcoin est parti à zéro, alors qu'un des plus gros pays du monde a banni le Bitcoin. Pas du tout. Alors que c'était les plus gros mineurs de la planète. Vous avez vu, en l'espace de 3 mois, tout est reparti. Enfin, vous avez vu quelque chose ? Moi, j'ai pas vu quelque chose, très franchement. Ça a été ici, à peu près. Hein. Voilà. Bye China. Ouais, super. Au revoir. Continuation haussière. Magnifique. Donc, c'est un peu l'idée. Voilà. Pour ça, je voulais vous faire un petit tour. Dernièrement aussi, toute cette hausse, et on parle beaucoup de la hausse du Bitcoin, a été due aux achats massifs de GBTC. Oui, c'est vrai, hein, vous l'avez sur Bybit, vous n'en avez pas, je n'ai pas l'historique, mais il n'y a pas eu d'achat massif. Le dernier achat de GBTC, c'était 7 Bitcoin, c'était en janvier 2021. Donc, vous voyez, il y a 1 an maintenant, depuis, GBTC n'a plus acheté de Bitcoin. Mais en effet, vous avez raison, tout de l'achat massif par rapport à la demande institutionnelle sur GBTC, en fait, ils étaient obligés d'avoir cette fameuse contrepartie, d'accord, ce sous-achat de Bitcoin, en achetant des Bitcoins de façon assez agressive, tout simplement, avec l'argent qu'ils détenaient dans leur fiducie. Avec l'argent de la fiducie, j'ai du Bitcoin, des Bitcoins qui ont été loqués, des loqués qui ont été rachetés, et aujourd'hui ça a été transformé en actions. Quand vous récupérez vos Bitcoins et vous leur donnez à votre voisin. C'est un mécanisme, c'est très simple. Je vous mettrai la vidéo dans le descriptif. Donc il y a eu beaucoup d'achats massifs. Alors évidemment, et ça c'est des achats spot, qui a propulsé le Bitcoin, entre guillemets, relativement haut. Mais ces Bitcoins, ils ne vont pas les vendre demain, tout simplement. Ils les ont loqués, tout simplement. Et il ne faut pas avoir peur, entre guillemets, de la variation de ces bitcoins-là. D'ailleurs, c'était passé, c'était en juillet dernier, sachant que c'est loqué pendant 6 mois et qu'il y avait un énorme déloc, en fait, en juillet dernier. C'était le 18 juillet. Et il y avait plein de trucs qui avaient marqué, bain de sang pour Bitcoin le 18 juillet par la faute de Grayscale, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez bien, le 18 juillet 2021, hein, vous voyez, 16 juillet 2021, alors que ça partait de partout, hein, des FUD. On a besoin de ça pour avoir peur, ça crée un petit peu d'émotion, c'est toujours très sympa. Et on va regarder ce qui s'est passé tout simplement le 16 juillet. Hop, alors on était où le 16 juillet 2021 ? Ici. Voilà, 16 juillet 2021. Touc, juste ici. Voilà. Bon, grosso modo, ça n'a pas... C'était pas très grave. Hein. Ça n'a pas fait... Bitcoin n'est pas redescendu à zéro, malgré les 16 000 Bitcoins qui avaient été déloqués. Alors bien évidemment que s'ils avaient loqué 6 mois avant, ils sont plutôt en perte là pour le coup. Mais c'est juste remis dans leur wallet. Ça va pas être vendu sur le spot ou ça va pas être vendu sur le marché, sur les échangeurs. C'est pas du tout vrai. Donc il y a plein de faits comme ça sur l'incompréhension qui permet en fait tout simplement de faire travailler les émotions, d'accentuer par un FOMO négatif le truc par le bas et que des baleines ici aspirent tous vos tokens pour derrière les repousser. Simplement. Et vous allez en voir plein, des FUD comme ça, mais surtout et n'importe quoi. Hein. C'était GBTC il y a 3 mois en arrière ou il y a 6 mois en arrière, puis demain ce sera autre chose. Si, c'est actuellement la régulation des Américains. Je pense que c'est une bonne chose, moi, de réguler le marché des cryptoactifs, parce que ça ferait venir des milliers de milliards d'argent frais sur le Bitcoin. Voilà, mais ça, en fait, personne n'en parle. Donc je voulais vous en parler et de faire un petit travail sur GBTC, je trouvais ça très intéressant.
Bah c'est tout. Donc on parle. 34 minutes. On finit par 3 petites crypto-actifs. On finira là-dessus. Je suis pas allé sur Coinalyse, etc. Mais ça n'a pas beaucoup changé. On a toujours ces clusters juste. Ah, si, c'est très intéressant. Juste un petit cluster actuellement de liquidation d'achat. Juste là. Je l'ai pris sur FTX. Et juste là sur les liquidations de cluster au niveau de FTX toujours, mais plutôt de shorteurs agressifs, de vendeurs à découvert. Donc là, ici les acheteurs. Donc ici, pardon, les acheteurs. Et ici les vendeurs agressifs. Bon, bah vous voyez que ça commence à bouger. On vient de passer sous les 38 000. On va peut-être aller chercher plutôt nos amis. Bah voilà, ils sont partis. On leur dit au revoir. J'avais mis ça tout à l'heure. Bon, bah voilà, il n'y en a plus. On va regarder sur Bitcoin. C'est en train de bouger, mais c'est très léger. Une petite attaque baissière. Pour ça que je vous dis souvent, mais attendez vos structures. Voilà, une petite attaque baissière sur le premier arrêt, bah super. Voilà, formidable, on peut aller chercher un peu plus bas. Hein. Allez, soyez patients, attendez bien vos structures, retournement des dynamiques, etc. Et puis vous allez voir que vous allez les avoir comme sur Ethereum. Vous aurez vos confirmations, il n'y a aucun souci avec ça. Soyez patients, c'est le plus important. On finit juste sur 2 petits trucs. Je voulais qu'on parle de Wax, parce que c'est Boniface qui me l'a souvent demandé. On va regarder Wax USD, c'est sur Bitcoin, on en avait déjà parlé il y a très longtemps. Hein. Voilà, on est bien. Hein, c'est pas mal, l'OBV est complètement croissant, il y a des capitaux qui rentrent, on sort doucement de cet enfoncement d'absurdité du survente, on a des structures, je suis en délit actuellement, on sera patient. Une structure qui est très bullish, hein, c'est de piéger un M-top dans un énorme W weekly. Ok, W daily, mais probablement weekly pour celui-là. Donc si on vient à casser ici et clôturer sur notre MACD au-dessus des 0,01, gagné. Hein. Félicitations. Redynamique, la dynamique interne redevient bullish. Donc ça c'est très bon. Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau de notre prix. Qu'est-ce qu'on a actuellement? Hop, je vais passer en weekly parce que j'aime bien le weekly. On y regardait après sur CoinMarketCap. Bon bah super, hein, bienvenue. Alors vous voyez beaucoup ça sur l'historique en fait des cryptoactifs qui sont arrivés en plein éclatement de la bulle entre guillemets de 2017. Qui pour moi c'était une bulle parce que le public était rentré massivement. Donc on peut imaginer que c'était une bulle et retour en bear market. Simple retracement peut-être un peu profond et pendant 3 ans, mais c'est comme ça, c'est des effets de cycle bien évidemment. Donc tous ceux qui sont arrivés un petit peu sur le tard et qui avaient créé leur token, c'est peut-être les meilleurs du monde. Peut-être que Wax était le meilleur du monde, mais derrière ça s'explose la tronche. Bon, maintenant on voit un truc très intéressant. On voit que ça continue à bosser, puisqu'il y a un regain d'énergie. Je pense qu'il y a encore des développeurs là-dessus qui y croient. Hein. Derrière, vous prenez juste ici une ligne, et vous vous dites, est-ce que ça casse les pressions en lot? On va le prendre ici. En fait, depuis ce retournement juste là, en W weekly, voire mensuel, on n'est jamais revenu travailler les précédents lots. Et en fait, ça se déplace tout le temps. Donc ici, c'était en 2020. Là, ici, le petit flush qu'il y avait eu. Mais on ne vient pas casser en dessous les précédents lots et on continue. Donc c'est clairement une dynamique haussière. On est en train de travailler cet effet de bulle. Ok. Peut-être qu'il y a encore des gens qui sont... On va juste regarder sur CoinMarketCap, sur Wax. Quel est l'historique hein, que j'ai parce que des fois, il y avait eu... c'est pas ça, je crois. 0,32. Si 0,32, si, c'est ça, formidable. Donc on va regarder sur le all, actuel, ça doit être quasiment dilué. La moitié, bon à peu près la moitié dilué, vous achetez un truc à 1 milliard, il n'y a pas de problème, on va regarder la market cap, elle augmente, ok, le prix augmente aussi. Donc ça reste assez crédible, on commence quand même à injecter beaucoup de choses à l'intérieur. Donc patience quand même, on va pas regarder le fondamental, je sais pas trop ce que c'est. Hein. Proposé 2017, assez compatible avec EOS, on parlera d'EOS juste après, c'est intéressant. Donc on regarde, bon ça n'a pas complètement explosé les précédents lots, c'était à 2,50, ok, on valide 2,50 ensemble. Allez, on va valider 2,50 et on va tracer notre Fibo, hop, jusqu'en bas, ici. On va aller le modifier, donc ici je vais mettre 0, voilà, et là je vais mettre 2,50. Voilà, actuellement, voilà, c'est magnifique, hein, à chaque fois. Donc on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable c'est quoi? C'est de faire un nouveau plus bas. Beaucoup. À chaque fois c'est incroyable quand même. Hein. Le premier arrêt il est là. C'est marrant. Le premier arrêt est là et on est en train de retracer. Mais on est en train de structurer quelque chose de très intéressant. Ok. Donc on est toujours dans une zone actuellement de rechargement d'achat par très long terme. Donc ça c'est très positif. Ok, pardon, je vais le prendre comme ça. Pour moi ça c'est une zone où les institutionnels peuvent continuer à acheter massivement de ce token si jamais il y a encore de la possibilité. Il y a encore de l'avenir, des développeurs, des fondateurs qui sont encore en train de répondre aux mails, hein, entre guillemets, hein, vous pouvez imaginer à peu près ce que vous voulez. Et ici, une zone de rechargement de vente très long terme. Donc ça veut dire que les gens partaient du principe que s'il y a encore beaucoup de personnes qui ont acheté des millions de tokens ici, bah, probablement qu'ils iront sortir, probablement là, très clairement. Je ne sais pas s'il y en a encore, peut-être qu'ils ont capitulé depuis très très longtemps, je pense que c'est clairement une minorité qui est là. Mais voilà, vous avez toutes vos structures, des W weekly, des W weekly dans un énorme W mensuel. Aujourd'hui, on est en train de structurer des choses qui sont juste magnifiques. On va chercher nos précédents bottoms de marché, on va chercher notre taux de marché qui était pile sur les 300, sur les 382.
Est-ce que nous trouvons actuellement dans une zone de rechargement d'achat long terme? Oui, on se retrouve dans une zone de rechargement long terme, puisque par rapport à la précédente structure, par rapport à des bottoms de marché de 2019, on revient dans une classe éco. Puis c'est quand même fou. Je vais le reprendre ici. Là, regardez, on va toutes les mettre. Je vais tout effacer et on recommence. Hop, on va le chercher en bas. On va le chercher en haut. Où est-ce que le cours se gare? Classe éco, première classe. C'est pas compliqué. Hop, ici. Nous sommes dans une classe éco. Où est-ce qu'on achète? Ici. Maintenant, on reprend ça. Hop, où est-ce qu'on achète? Bah, plutôt en classe éco. Premier arrêt et 618. Est-ce qu'on vient sur les 618? Oui. Bah, c'est ici qu'on achète. Bête et discipliné. Hein. Ensuite, ça part. Ah, j'ai loupé le train. J'achète où? Eh ben, je vais acheter là. Mais non, n'achetez pas là. Ça va revenir probablement. C'est déjà fait 2 fois. J'avais 203. Et jamais 304 et jamais 405 sur les marchés financiers. Hein. Soyez sûr. Ça peut partir très très fort en haut, mais ça reviendra peut-être tôt ou tard dans une zone de rechargement éco-classe. Bon, est-ce qu'on prend vraiment un gros risque si ce truc a encore de l'avenir, si ce truc a encore des développeurs, si ce truc a remis à jour ses protocoles, si ce truc est tout ce que vous voulez? Est-ce que c'est complètement délirant d'acheter ici? mais pas du tout. Pas du tout. Puisque vous allez très rapidement probablement avoir l'occasion de prendre vos 110%. Regardez, plus de 100% sur cette petite mèche. Juste là, vous avez mis un ordre dans le noir à 618. Vous avez pris, bon là c'était 350%, mais hop, à 110%, vous prenez votre take profit. Et là, vous allez reprendre un petit truc ici, bah à 110%, vous reprenez votre take profit. Formidable. Vous protégez votre position. Vous ne prenez pas un risque énorme sur Wax à prendre actuellement un ordre. D'ailleurs, il est magnifique puisque vous avez structuré d'ailleurs ici un W daily. Juste là, ça a été confirmé ici. Checkout. Bon, peut-être que ça reviendra ici, je ne sais pas, pour structurer un W en weekly, pourquoi pas? Parce qu'on est d'accord que là, jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est baissière. Et pour retourner un W, un M top en weekly, donc un M top en weekly, pour annuler ça, il nous faut un W en weekly, bien évidemment. Donc c'est clairement ce qu'on attendra. Pourquoi pas? Soyez patient. Mettez un ordre n'importe où là-dedans, mais vous ne mettez pas all-in. Si vous voulez mettre 1000 balles là-dedans et que ça correspond à 5% de votre capital, 1000 euros, 5% de votre capital, donc sur un capital de 50 000 euros, et bien ici vous allez mettre par exemple 250 euros, 250 euros, 500 euros ici et c'est gagné. Enfin, c'est gagné, je ne sais pas, peut-être que ce truc va mourir. Hein. Mais voilà, pour ça, pour moi, c'est plutôt très positif. Wax, c'est pas sur Binance? Non, c'est pas sur Binance, il n'y a peut-être pas beaucoup de volume. On va regarder un peu. Ouais, c'est un peu Vous voyez, c'est intéressant. Parce que dès qu'on commence à avoir des petits pics, que ce soit à la hausse ou à la baisse, vous avez des regains de volume. Mais probablement qu'il y a des gens qui achètent. Hein. Ici, il y a beaucoup de whales qui ont dû acheter pour arrêter le prix. Bah, elles se sont fait avoir. Tout simplement. Et bah, elles achètent là et puis elles vont racheter là, vous inquiétez pas. Puis elles rachèteront là jusqu'à temps qu'on casse les pressions aujourd'hui. Puis après, ce sera mort. Hein. Si on vient à casser ici, ce sera pas très bon. Donc, c'est pour ça que quand vous achetez un truc ici, bah, à partir du principe, vous pouvez très bien aller rechercher une ligne de coût à moins 56%. Même si ce truc a perdu depuis son premier arrêt, qu'il a tagué le premier arrêt historique, ce truc a déjà perdu 60%, on l'avait vu juste avant, il peut reperdre encore de 50%, voire 90%, c'est déjà arrivé. Pour l'instant, tout le marché est tenu par Bitcoin. Tout le marché est tenu par Bitcoin. C'est intéressant d'intégrer actuellement et d'encadrer des investissements sur le moyen long terme, mais soyez prêts à prendre du moins 50% dans la tronche. Voilà, tout simplement. Il faut juste en être conscient. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se surexposer, bien évidemment, sur les marchés financiers. On parle d'EOS. Ça fait longtemps, enfin ça fait pas très longtemps qu'on me l'avait demandé, mais je trouvais ça très intéressant. C'est Paul qui voulait qu'on en parle. Et Paul m'a dit sur le Discord, c'est un gros fondamental. Alors, ça a eu un gros fondamental, pour le coup, et en fait ça avait été abandonné, EOS, pour information, j'y suis dedans, hein, parce que tu avais raison, c'était un bon fondamental. Je vais pas prendre celui-là, parce qu'il y a un peu trop de gris-gris, je vais prendre celui de Coinbase, mais je pense pas que j'aurai un petit peu d'historique. Non, Bitstamp, il y aura d'historique ou pas? J'aurais bien aimé avoir... Voilà, Ah ok, d'accord. Bon, il y a encore plus de gris-gris là-dessus. Comment c'est possible qu'il y ait autant de gris-gris? Il n'y a pas d'historique là-dessus? Bon, on s'en fiche. Je vais prendre Coinbase, même s'il n'y a pas d'historique, mais c'est pas très grave. Donc c'était monté dans la lune, il n'y a pas de souci. D'accord? Et en fait, le projet avait été abandonné. Or, le projet avait été abandonné, c'est parti dans les airs, là, pour sortir en fait les shorters, parce que c'est comment essayer de probablement être shorté sur les dérivés, mais il y avait quand même du volume sur Binance et sur d'autres exchanges. D'ailleurs, on fait un pump and up et on revient chercher en fait et on casse des précédents lots, ce qui n'est pas du tout bullish en réalité. C'est pas du tout bullish. Or, si je reviens quand même sur mes petits gris-gris, il me semble que ça avait tapé le premier arrêt. Voire, c'est même incroyable. Même une zone de rechargement en fait, de vente logique. C'est pas très beau parce que vous avez beaucoup de choses. Je vais un peu effacer les trucs parce qu'on n'y voit plus rien. Code check-up, on s'en fiche. Dans l'idée, j'ai enlevé tout et je vais garder que mes trucs. Voilà. Donc ici, vous avez le premier arrêt. Formidable.
Là, vous avez en fait votre ATH sur CoinMarketCap qui avait été pris sur les 21 $. Formidable. Derrière, vous tracez vos zones de rechargement de vente logique très long terme et vos zones d'achat très long terme. En somme, ça veut dire que depuis le point bas, ici le zéro absolu quasiment, vous avez des investisseurs qui peuvent continuer à acheter ici. Et vous voyez que même des grosses baleines, des gros portefeuilles, se font complètement éclater. Ici, il y a des gros portefeuilles qui pouvaient continuer à accumuler, ils se sont fait éclater. Donc l'idée, c'est clairement d'acheter, mais partout en fait, pour lisser un prix complètement par le bas tous les mois, mettre 10 000 ou 1000 $ ou 500 $ ou 100 $, en fonction de votre portefeuille. Et en fait, vous allez lisser votre prix complètement vers le bas. En fait, vous voyez, votre prix va faire comme ça. Donc le jour où ça commence à partir en l'air, parce que si ça l'a fait une fois, pourquoi pas le faire une deuxième fois, on n'est pas contre ça, bah c'est clairement de prendre très rapidement vos profits et votre bénéfice et jouer avec du bénéfice. C'est ça l'idée, c'est de réinvestir après des bénéfices derrière. Donc là, il y a des choses qui sont intéressantes, on commence à avoir des petites structures, on est en daily, est-ce qu'on a clôturé ou pas notre... je sais pas. On va regarder si on a clôturé un W en daily, juste pour retourner, mais vraiment, c'est pour retourner une toute petite structure, parce qu'en fait, vous avez des énormes M weekly ici, et un M top en weekly ne peut pas être renversé par ce truc-là. Ça va pas faire. Il y a peu de chances que ça fasse ça. Il faudra vraiment, en fait, faire quelque chose comme ça. Voilà. Des trucs comme ça recommence, on reprend, on prend des profits, derrière on structure. Là, vous avez votre signal, vous prenez vos profits, check out pour sortir tout le monde. Donc, clairement, oui, il y a du fondamental. C'est reparti, donc c'est très positif. Mais du fait que ce soit reparti, bah attendez, c'est pas parce que c'est reparti. Dernière arrivée, premier sorti en avant gagnant. Merci, bonsoir. C'est ça l'idée. Donc oui, c'est intéressant d'acheter là. Moi, j'ai acheté un peu partout. Le dernier investi. Ah oui, non, j'ai acheté ici sur les 3 $. 4 $, pardon. J'ai acheté à 4 $. Bah, vous voyez, je me suis fait un peu mal aux dents, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est que c'est géré. Derrière, j'attendrai, voilà, moins 44%, j'ai pris sur cette position. Mais c'est pas très grave. L'idée, c'est d'attendre maintenant des jolies structures de retournement. Et puis j'attendrai, et je serai patient pour attendre mes structures de retournement. Et je doublerai ma position, bien évidemment. Mais je la doublerai probablement pas là. Sauf si Bitcoin commence à repartir, etc. Et puis, c'est probable que ça fasse un truc comme ça sur EOS, mais j'attendrai un joli W Weekly. Et vous en avez partout, regardez. Ici, vous avez des W Weekly. Ici, vous avez des énormes W Weekly. Ici, vous avez un énorme W Weekly. Ici, vous avez un W Weekly. Ici, vous avez un W Weekly. Soyez patient. Je ne suis pas 3 mois près. Moi, j'ai 10 ans devant moi. D'accord? Donc, intéressant, si tu n'es pas dans EOS, Paul, c'est pas un énorme fondamental puisque ça avait été délaissé, mais ça a été un peu repris. Mais je ne sais pas quelles sont tes dernières news. N'hésite pas à les partager sur le Discord. Tu l'achètes 2 fois moins cher que moi. Voilà, mais attends quand même des structures de retournement à minimum en daily, quoi. Alors, je regarde s'il est en daily parce que je parle beaucoup, mais j'ai pas regardé. On est en train de marceler sur le Discord. On regardera tout à l'heure, c'est pas très grave. Soyez patient, je vous réponds. J'essaye. Alors, est-ce qu'on a clôturé? Non, non. Tu vois bien que nous n'avons pas clôturé juste ici, au-dessus. Donc, tant qu'on n'a pas clôturé notre W en daily, pardon, bah, malheureusement, le plus probable, c'est quoi? C'est de faire toujours un nouveau plus bas. De faire un nouveau plus bas, tout simplement. Ok. Et par rapport à l'impression de structure, regarde bien, c'est comme sur Bitcoin, sur Ethereum, tout est très corrélé. Je pense qu'on est peut-être pas loin de notre premier arrêt. Regarde bien. Hop. Oh, c'est impressionnant ou c'est pas impressionnant cette histoire? Regarde ça. Voilà. Est-ce que tu comprends la force? Est-ce que vous voyez la force de ce premier arrêt? Moi, ça me pique les yeux. C'est incroyable, hein. On va peut-être clôturer ici. Enfin, on est ici actuellement, mais vous voyez à quel point il est rejeté le truc et on ne clôture pas notre W. Donc sois patient. Je pense tu peux l'avoir encore moins cher. Peut-être qu'il va repartir par là. Parce que Bitcoin, si Bitcoin part par là, bah ça part par là, d'accord? Et puis tu attendras une magnifique structure. Et une magnifique structure qui viendra clôturer au-dessous du premier arrêt. Boum. Prends rapidement tes profits. On se tape la main et après on attend. Peut-être que ça ira à 20 $. Qui sait? Mais prenez vos profits. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai été clair, mais peut-être un petit peu confus sur GBTC, mais regardez la vidéo que je vous partage de Grand Angle Crypto, c'est très intéressant, et on en discute sur le Discord avec grand plaisir. À demain dans une prochaine vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.